Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. La semaine dernière, le tirage était fin de cycle et abondance en quittant les peurs, travail et amour mature, ou quelque chose comme ça avec maturité. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de cette semaine, à partir de demain, dimanche, jusqu'à mercredi, je ferai des tirages bonus pour la fin du mois de mai 2024 pour chaque signe. Jeudi prochain, un tirage pour juin en énergie générale. Et puis les tirages fin de semaine. Et à partir de dimanche, ce sera les tirages pour le mois de juin. Voilà, pour tous les signes à partir de dimanche prochain. Voilà, eh bien, écoutez, c'est parti, on va faire un grand tableau donc pour ces énergies de cette semaine du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024. C'est parti. Ça reste du général, vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Alors, on a la lune et l'étoile. On a deux astres déjà. Alors, on vous parle d'une semaine de remise en question, de doute, mais peut-être aussi d'intuition. Il y a beaucoup d'énergie féminine qui ressortent ici. L'étoile est souvent représentée par une femme, comme ici, une belle femme. On nous parle d'espoir. On vous dit que cette semaine, vous allez être très connecté à vos intuitions. Peut-être que vous pourriez tomber dans l'anxiété, douter, vous remettre en question. Mais vous allez vous sentir protégé, vous croire protégé, vous savoir protégé, ou en tout cas vouloir le croire. Il y a une notion de croire plutôt dans le fait que tout va bien se passer, que vous avez raison de croire en vos intuitions, en vous-même. Il y a peut-être un rapport aussi avec l'image, l'esthétique, un travail dans un projet dans l'esthétique, la beauté, ou peut-être dans votre apparence aussi. On a le valet de bâton. Cette semaine, vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter vous et ne pas écouter les autres ou les peurs. On a la tour et il va y avoir un bouleversement. Ok. Un bouleversement, une surprise, une rupture, on va voir. On a le 4 de bâton. En réalité, vous allez vers le bonheur à long terme et vers la stabilité. Peut-être en couple, maison, famille, travail, argent, on a le 9 d'épée. Il y a beaucoup de peurs quand même. Il y a des peurs, il y a des angoisses, mais apparemment qui ne sont pas fondées. Parce qu'on a l'étoile et on a le 4 de bâton. Et au fond de vous, vous le savez, vous devrez savoir, vous allez vous dire que vous le savez. Et on a l'as de bâton. Et vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez laisser les peurs de côté et prendre un nouveau départ dans la passion, la création, la créativité, l'amour, l'action. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la Lune, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 27 mai au 2 juin 2024? On a l'abondance. Alors oui, elle a failli se retourner, mais elle est restée droite. Vous allez avoir un doute sur votre abondance. Vous allez vous dire, mais je ne pense pas que je vais réussir ce travail, à gagner de l'argent, à être bien, à être dans la stabilité. Et puis, je ne crois pas que je vais trouver l'amour, retrouver l'amour. Je ne pense pas que je vais être heureux au niveau du relationnel, avec les amis, la famille, avec les gens. Je ne pense pas que je vais me sentir bien dans mon corps, ou je ne sais quoi. Mais en réalité, si. Mais vous allez avoir un doute sur la question. Vous allez douter, vous remettre en question et ne pas croire en cette abondance qui pourtant vient vers vous ou que vous allez pouvoir conserver. Alors sur l'étoile, on a le bonheur magnifique. Franchement, non quoi, cette semaine, bon, malgré des doutes, vraiment des doutes, des angoisses, de l'anxiété, des grosses remises en question pour certains. Pour d'autres, vous allez réussir à rester connecté à votre intuition féminine qui vous dit qu'en réalité, tout va bien, tout ira bien, tout va bien se passer. Et vous allez être heureux et vous allez vous dire, mais non, en fait, je crois que mon bonheur est protégé et je pense que je vais être heureux. En couple, avec quelqu'un, connu, pas connu, nouveau déjà là, et puis dans des projets. Et on a la fin des souffrances magnifiques.
Mais que vous dire, bon, on pourrait arrêter le tirage là, mais on va quand même le continuer. Donc, non, hein, malgré vraiment des doutes et des remises en question possibles, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir bien. Vous allez croire au bonheur qui vient vers vous ou que vous avez déjà et qui ne va pas s'envoler et partir. Et voilà, peut-être pour certains, c'est la fin aussi d'une relation, d'une situation, parce que vous n'étiez pas heureux, mais vous savez que si vous mettez fin à une relation, ou peut-être autre chose, mais là c'est peut-être en amour, ben, en fait c'est pour être mieux après. Et ça va bien se passer, hein, cette séparation, ce deuil, voilà, cet oubli, voilà, on passe à autre chose, donc bon. Alors, sur le valet de bâton, on a le partage équitable. En fait, bon, déjà, vous allez savoir ressentir et vous voir dans des relations équitables. Vous allez vous dire, mais là, je pense que c'est plus équitable, mes relations. Une relation amoureuse, des relations professionnelles, des relations sociales, c'est plus dans le donner, dans le recevoir, dans le partage. Déjà, vous le sentez, vous le savez. Mais même, vous allez vous dire, mais c'est que justice. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup fait, vous avez peut-être beaucoup souffert, vous avez beaucoup espéré, attendu. Et c'est normal qu'à un moment donné, il vous soit rendu, quoi. Des gens, de quelqu'un de l'extérieur, d'un contexte, de la vie, de l'univers, de je ne sais quoi. Donc, voilà, quoi. On a l'affirmation. Alors, la tour, c'est quoi? Eh bien, apparemment, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas un accident. S'il doit y avoir rupture avec une personne, une maison, une famille, un endroit, un projet, bon, ben, c'est établi et ce sera pour le meilleur après, ça va bien se passer. Voilà, si éventuellement vous êtes en train de mettre ça en place. Mais surtout, la surprise ici, c'est que vous allez vous affirmer. Vous étiez parti en mode « je doute ». Je doute, je me remets en question, je crois pas que ça va bien se passer, j'en doute. Et finalement, en fait, vu que les choses se passent bien, semblent bien se dérouler, et ça semble en plus n'être que justice envers vous, et voilà quoi, juste rétribution, eh ben ça va vous donner confiance en vous, et ce qui va vous surprendre, c'est qu'en fait, vous allez vous affirmer. Vous allez voilà, oser dire ceci, faire cela, avoir confiance en vous, revendiquer ceci, représenter cela, enfin... Parce qu'en fait, ben non, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de problème. Donc, et tout va bien, donc ça vous donne confiance dans la suite et dans le fait de le dire et de le crier haut et fort s'il le faut à qui veut l'entendre. Confiance en vous dans vos projets, affirmation pour une rupture ou pour un départ de relation ou de je ne sais quoi, enfin voilà quoi. Alors, on va prendre celle-ci. Sur la lune et l'abondance, on a la résurrection. Ah ouais. Bah écoutez, Pâques, c'est cette semaine. Alors, normalement, c'était il y a un mois et demi. Hein. Bah non, bah c'est... Enfin, un mois, peut-être, je sais plus. Et ben voilà, c'est votre résurrection. Finalement, malgré les doutes, vous avez bien fait d'écouter vos intuitions et vous allez vraiment vers une abondance. Et c'est vraiment un nouveau départ maintenant, là, cette semaine, là. Juin va sonner comme une nouvelle vie. Déjà, c'est résurrection un peu de la nature, parce que je ne sais pas où vous étiez, vous, mais a priori, France métropolitaine, tout le monde a eu de la flotte pendant, on ne sait même plus depuis quand ça a commencé. Septembre, voilà, avec des petites éclaircies. Bon, déjà, il y a une résurrection au niveau du soleil, hein, ne serait-ce que du beau temps, quoi. Et puis même de vos énergies et de vos projets, et voilà. On a Saint-Pierre. Ah ouais, apôtre qui a les clés du ciel. Alors là, vous allez peut-être même plus vous sentir, vous allez vous dire en mode j'ai l'impression que j'ai les clés du ciel. Je sais quel temps il va faire. Bon, alors moi je l'avais prévu, hein, quel temps il allait faire. Il allait faire un temps dégueulasse, en tout cas un temps bien pluvieux, un vrai beau printemps, hein. Enfin, un beau printemps. Disons un printemps fleuri, parce qu'un printemps pluvieux. Un printemps verdoyant, quoi. Mais bon, là, c'est le soleil qui revient, et là, vous allez vous dire, on peut compter là-dessus, quoi. Bon, et puis, vous allez vous dire, mais j'ai mes petits papiers avec le ciel, non? J'ai mes petits papiers avec l'univers. J'ai l'impression que ça coule de source, ça se goupille bien, là. Je sais pas, vous attendez, je ne sais quoi, hein. Mais les étoiles sont alignées avec vous, hein, sont de votre côté, hein, les étoiles, les astres. On a quand même la lune, l'étoile, le soleil. Hein. Tous les astres sont là, au-dessus de vous, dans le ciel. Et puis,
Et puis, ça semble être comme maintenant un nouveau départ et vous avez vos petits papiers, quoi. Hein, vos entrées au paradis, je ne sais pas, mais vraiment, nouvelle étape qui semble bien se passer, quoi. Alors, sur l'étoile, le bonheur, la fin des souffrances. On a Jean le Baptiste. Ah! Alors, c'est peut-être vous qui allez vous prendre de motivation pour être un messager en termes de projet, en termes de relations, en termes de je ne sais quoi. Ou alors, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On a la prière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être là, au niveau sentimental, vous allez garder l'espoir pour votre bonheur. Les souffrances sont terminées. S'il y avait une relation qui devait se terminer, qui était souffrante, eh ben c'est terminé. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive ou c'est vous qui vous faites ce messager, ce porte-parole de maintenant je crois au bonheur et c'est fini. Les relations, situations, attentes souffrantes ou je ne sais quoi. Et puis vous allez prier pour que tout se passe bien. Mais bon, voilà, hein, vous vous sentez bien en tout cas. Priez s'il y a quelqu'un qui arrive. Priez si vous devez annoncer que c'est fini, vous n'y croyez plus ou je ne sais quoi. Sur le valet de bâton et le partage équitable, on a le déluge à l'envers, magnifique. Ben là, mais tout va bien, quoi. Cette semaine, tout va bien. Voilà. Au fond de vous, vous savez que c'est que justice. Au bout d'un moment, et voilà, comme après la pluie, il y a le beau temps. Bon, ben c'est normal que si on s'est traîné au moins 6 mois, mais même plus, hein, si ça fait depuis septembre, ça fait 9 mois de flotte. Hein. Presque. Hein. Donc au bout d'un moment, ça va être 3 mois de soleil, quoi, par exemple. Donc pareil, si vous avez eu que des relations, vous avez l'impression de donner, on vous rendait pas, que vous investissiez, vous faisiez des efforts et ça servait à rien, eh ben là, non. Maintenant, vous savez que ce n'est que justice et c'est équitable et il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de déluge, il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien en relationnel, que ce soit professionnel, amical, familial, dans les énergies, voilà quoi. Bon, alors sur la tour et l'affirmation, c'est vrai que de telles énergies positives donnent envie de s'affirmer et de crier haut et fort. Ça y est, on en a fini avec les problèmes. Merde. Ou ça y est, je me casse. C'est bon, maintenant je sais que je peux partir là, je peux te quitter, je peux quitter ça, je peux déménager, j'en sais rien quoi. Bon alors, on a Dieu. Eh ben écoutez, franchement, oui, vous avez vos petits papiers au paradis, au soleil, sous les étoiles et tout ce que vous voulez. Oui, vous allez pouvoir crier haut et fort si j'ai envie de te quitter, si j'ai envie de déménager, si j'ai envie de quitter ce projet, ce travail, ces gens, cette famille, c'est je sais pas quoi. Je fais, d'accord, et je suis protégée, voilà. Et puis, si vous avez envie de croire qu'il n'y aura pas de problème aussi, hein, de catastrophes, d'accidents et de je ne sais quoi, oui, eh ben, vous le dites haut et fort, eh ben, vous êtes protégé pour le dire et l'affirmer. Eh ben, écoutez, voilà qu'une semaine qui se passe bien, quoi. Alors, on finit le tirage, mais bon, mais oh, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Parce que peut-être pour certains, franchement, c'était la galère, quoi. On aurait pu en douter, hein. On s'est dit, non, mais ça va continuer comme ça, là. Oh. Alors, sur la Lune, l'abondance, la résurrection, on a la séparation et les voyages. Vous savez ce que c'est? Alors, peut-être il y a une séparation pour certains. Voilà, séparation amoureuse, divorce, déménagement, rupture avec, je sais pas, un travail, un endroit des gens. Mais c'est surtout une séparation avec le passé. Maintenant, ça y est, c'est la vraie résurrection. Il y a un avant et un après cette semaine. On a les voyages. Vous allez pouvoir alors peut-être voyager, peut-être partir en vacances, peut-être vous déplacer, peut-être avancer dans je ne sais quel projet, sur votre parcours aussi, peut-être spirituel. Enfin, c'est bon, quoi. Oh. Alors, sur l'étoile, c'est bon, parce qu'au bout d'un moment... Sur l'étoile, le bonheur, la fin des souffrances, etc. On a la jeune fille. Ah, alors là, il y a des amours dans l'air. Jean le Baptiste, la jeune fille, des petits tourtereaux, là. Bon, eh bien, écoutez, en amour, pareil, j'ai envie de dire. Peut-être quelqu'un qui se présente, peut-être c'est vous, peut-être qu'il y a un message qu'on porte ou qu'on reçoit, mais il y a des énergies un petit peu printanières. Ça y est, c'est la saison des amours. Ça y est, il y a quelque chose de nouveau, là. Ou en tout cas, vous... Énergie féminine, donc en général c'est vous qui regardez ces tirages, vous êtes dans des énergies printanières. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez envie de faire beau, vous faire belle, vous vous sentez jeune, vous vous sentez frais. Vous avez peut-être commencé le régime, le glow-up cet hiver là. Ou alors vous y mettez maintenant, je sais pas.
On a la perturbation. Ah, il fallait qu'on ait une mauvaise carte. Il faut qu'elle tombe ici. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On était parti pour la fin des souffrances, des difficultés. On priait pour que tout se passe bien, là, dans la nouveauté d'une relation. Et vous êtes un peu perturbé. Mais vous savez quoi? Moi, je pense que c'est plutôt énergétique ou c'est des peurs. Bon, il y a moyen aussi de retomber avec une personne toxique. Mais bon, pas bien méchante, la personne toxique, là. Franchement, à mon avis, au vu de ce que vous avez passé avant, cet hiver, automne, hiver, printemps, enfin vraiment catastrophique, dans pas mal de domaines, là, bon, c'est pas grand-chose, quoi. C'est presque du jeu, quoi. Mais bon, on va voir. Alors, sur le valet de bâton, le partage équitable et le déluge à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'espère qu'il va pas nous perturber le tirage, lui, avec ses mauvaises énergies, là. Je sais pas qui, là, énergie masculine, je pense que c'est quelqu'un en face de vous, là. Parce que tout allait bien, là. Alors, on riconne, mais oui, non, mais oh. Ah, la convoitise, regardez, qu'est-ce qui nous arrive, là? Ça nous parle de plaisir, ça nous parle de convoitise, de perturbation, ça commence à roucouler, à se charmer. On a les nouvelles. Bon, eh ben écoutez, ça peut empiéter sur d'autres domaines, ça peut empiéter sur le domaine professionnel et social, mais il n'y aura pas de problème. Voilà. On reste dans le fait que maintenant les relations, les interactions sont équitables et justes. Envers vous qui avez beaucoup trimé, donné et été honnête et sincère et investi et blabla, il était temps. Mais ouais, il y a des nouvelles là. Je sais pas, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un dans le cercle social, et ça rapporte de la nouveauté. Ça peut aussi relancer des énergies hein, au niveau travail, social, interaction, projet. On a les changements. Allez, tout le monde vers. Eh ben écoutez, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces belles énergies durent déjà toute la semaine, mais peut-être ça va durer. Écoutez, peut-être jusqu'à fin du printemps, on peut même espérer été, peut-être fin d'année. Bon, on va peut-être pas non plus, mais c'est vrai que ce serait que justice, hein, parce que là, vu les mois passés. Donc, pas de problème, vous pouvez vous affirmer, Dieu vous protège, tout va bien et ça ne va pas changer de sitôt. En tout cas pour la semaine. Alors, on termine. Sur la Lune, l'abondance, la résurrection, Saint-Pierre, la séparation et les voyages. J'entrevois un 7 d'épée. Alors, vous pourrez toujours vous dire, non mais je me trompe. Bon, il y a peut-être des personnes, alors là, c'est des personnes qui cherchent. Hein. Si vous êtes toujours dans des énergies de trahison et de situations de trahison, c'est que vous n'avez pas coupé avec, tout simplement. Parce que là, donc à un moment donné, ça va. Hein. Donc là, bon, on a le 3 de denier. Éventuellement, des personnes qui seraient toujours en doute et en anxiété, qui ne sont pas dans ces énergies de « je sens que tout va bien se passer », on a passé un cap, et là, ça va tourner dans le bon sens. Éventuellement, là, vous vous mettez à faire les efforts pour couper avec qui, quoi vous devez. Hein. Il faut se séparer de je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais où, je ne sais que, quoi. Ok, donc vous allez faire les efforts pour ça, parce que vous n'allez pas nous saboter le tirage. Hein. On a un beau tirage, il y en a, ils vont se plaindre, mais c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à couper avec un conjoint, une famille, des amis, un travail, un endroit, et ils n'ont pas fait les efforts pour y arriver. Donc c'est bon. Hein. On a le cavalier de coupe. Oui, bah écoutez, moi je pense que ces personnes-là vont comprendre le message et s'investir dans cette démarche de séparation pour couper avec le truc trahison, traître, peur aussi, voilà. Et on a le cavalier de bâton. Mais pour la majorité d'entre vous, tout ça c'est déjà fait. Vous avez déjà coupé avec les traîtres et les personnes et les projets et situations problématiques. Et vous êtes engagé, investi pour que là, les belles énergies perdurent. Et vous allez vraiment vous affirmer dans cette dynamique et ça va vous donner la patate. Hein. Vous allez avoir envie de voyager, de partir en vacances, de vous déplacer, d'avancer dans vos projets parce que c'est bon. Hein. Alors sur l'étoile, le bonheur, la fin des souffrances, Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, une à l'endroit, une à l'envers. La mort, la transformation et à l'envers le pape. Ah, ouh! Bon, alors la grande transformation, c'est que ça y est, ça peut commencer à être la saison des amours, ça peut commencer à être la saison du vrai printemps et du soleil et du bonheur et de tout ce que vous voulez. Et vous savez quoi? Je vous ai parlé d'une petite perturbation là, des énergies masculines là, qui viendraient en profiter.
Tiens, mademoiselle féminin, féminine est sur son 31, beau gosse, belle gosse, en mode voilà, je veux quelqu'un d'autre dans ma vie. On viendrait perturber pour venir dire ah, mais tu veux pas toujours de moi, je suis le toxique, la toxique. Cette personne n'est pas dans le bon chemin. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Si vous batifolez encore avec le toxique, la toxique, évidemment, voilà, si vous dites oui à des personnes perturbantes alors que vous êtes dans des super énergies et que c'est le chemin, vous cherchez. Hein. C'est comme là, la trahison avec laquelle couper. Mais c'est surtout que ces gens qui perturbent, là, qui viennent embêter, des gens qui ont juste envie de profiter enfin un petit peu de la saison des amours et du printemps et des belles énergies et du bonheur, alors je vous dis, ces personnes-là sont pas dans le bon chemin. En général, quand t'es pas dans le bon chemin, alors qu'il y a tout qui est protégé par Dieu et Saint-Pierre, attends-toi à un petit retour de karma. Donc là, il va pas falloir embêter les énergies féminines, les personnes qui sont gentilles. Sont gentils et ils ont envie de s'amuser ou de profiter de la vie avec des personnes saines. Et ben là, la personne qui viendrait perturber et embêter, j'aimerais pas être à sa place pour son karma. Bon, on a peut-être des personnes aussi qui se disent bon, faut que j'arrête d'embêter, de perturber juste pour m'amuser. Il faut que je me désengage de je sais pas quoi, parce que là, on a peut-être des personnes qui doivent divorcer, qui doivent, je sais pas, déménager, quitter je sais pas qui, je sais pas quoi, pour être alignées, quoi. Alors, sur le valet de bâton, partage équitable, déluge à l'envers, convoitise et les nouvelles. Le roi de coupe, eh ben regardez, quand on fait le tri, quand on vire les perturbateurs, là, qui savent pas ce qu'ils veulent, ou qui veulent surtout embêter les gentilles personnes et qui se désengagent pas de ce qu'ils devraient, et surtout de leur attitude toxique. Quand on fait le tri, que se passe-t-il ? Convoitise plaisir avec une personne engagée. Alors, on vous dit que vous êtes honnête, sincère, et ce n'est que justice que maintenant vous avez des relations, interactions et projets équitables avec des personnes qui le sont aussi, pas de catastrophe, du plaisir, des bonnes nouvelles, de l'engagement de votre côté en termes de projets, de relationnels et de personnes aussi en face de vous qui sont matures et engagées. Le jugement, la réponse divine, magnifique. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Alors, c'est des nouvelles au niveau professionnel, c'est des nouvelles au niveau social, et puis c'est des nouvelles peut-être en amour, mais là, c'est d'une bonne personne. Bon, peut-être qu'il change, et qu'il s'engage sérieusement, ou alors, hein, on évacue et on fait de la place pour quelque chose de bien. En tout cas, il y a une renaissance là dans les énergies, et on a la reine de bâton, et ça va vous redonner de votre pouvoir, vous allez vous sentir, mais forcément, vous allez avoir envie de vous affirmer, vous allez dire, mais ça repart là. En termes de bon relationnel général, d'investissement, ça donne envie de s'investir. Quand il y a des gens en face qui sont aussi investis, matures, adultes, qui partagent, qui rendent, qui donnent, enfin voilà quoi. Donc du coup ça motive et du coup vous êtes aussi motivé pour faire. Et ben voilà le 6 de denier. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien! Ah, justice va vous être rendue. Des relations équitables, vous avez donné, vous allez recevoir. Les gens maintenant, vous êtes dans des partages et des projets et dans des relations avec de l'équité, avec du donner, du recevoir, avec... Ah, ça fait du bien. Donc, la surprise, bouleversement, déluge, accident, pas du tout. La bonne surprise, c'est que franchement, des énergies au top qui vont vous donner la patate, qui vont vous donner envie de vous affirmer, vous êtes protégé pour le faire, ça ne risque pas de changer. Et maintenant... c'est la roue qui tourne et c'est enfin la vie, les gens, les énergies, le contexte, tout ce que vous voulez qui vous rend justice et qui vous donne quand vous avez donné. Donc, cette semaine, y a-t-il doute, remise en question que c'était ? Pour certains, oui, parce que vous avez passé une mauvaise semaine, parce que vous n'êtes toujours pas coupé avec les traîtres, avec les situations traîtres, avec la peur de quitter les traîtres et je sais pas quoi. Donc voilà, mais pour la majorité d'entre vous, pas du tout. Vous pourriez en douter, mais c'est le bonheur à long terme, c'est la stabilité, c'est la construction peut-être avec quelqu'un, dans une relation, c'est la stabilité dans le travail, la maison, la famille, avec les gens, enfin, c'est le top, et en plus ça va durer, hein. Alors, il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond, il y aura toujours des gens toxiques, mais parce que eux, ils n'arrivent pas à couper avec les trucs toxiques. Pourquoi ils coupent pas avec les trucs ou avec les peurs ? On ne sait pas pourquoi. Et ils viendraient vous parasiter, mais pas du tout. Vous êtes motivé, vous êtes sur un nouveau départ, là, qui vous enjaille, comme on dit dans le sud, qui vous motive. Amour, création, passion, projet, action, activité, sport, déplacement, au taquet, quoi. Magnifique. Voilà pour ce tirage. Et franchement, ça fait plaisir. Ce sera une bonne semaine. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Franchement...
Oh, on se plaint pas avec un tirage comme ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard, à demain, à quand vous voulez. Belle journée, au revoir.